il y a quelque temps, un superviseur de l'église a été transféré du fait des besoins du travail et il a fallu lui trouver un remplaçant. Je me suis dit, la plupart des membres sont nouveaux. Je suis la seule ouvrière de l'abreuvement. Peut-être que le nouveau superviseur viendra d'une autre église? Mais quelques jours plus tard, les dirigeants ont annoncé que c'était Sir Yang qui allait être promue à ce poste. J'ai été stupéfaite et j'ai pensé... Sir Yang échange peu dans les réunions. Comment a-t-elle pu être choisie? En temps normal, on choisit le superviseur parmi le personnel d'abreuvement. Si les dirigeants préfèrent choisir Sir Yang, cela veut dire qu'à leurs yeux, je lui suis inférieure? En quoi suis-je pire que Sir Yang? Pourquoi ne m'ont-ils pas choisi? J'étais très contrariée. C'était humiliant pour moi qu'ils aient choisi Sir Yang comme superviseuse. C'était embarrassant. Et ça m'a vraiment fait un choc. Alors je me suis fait des idées sur les dirigeants, me disant qu'ils me méprisaient. Quand j'ai coopéré avec Sir Yang dans mon devoir, j'ai aussi été partagée. Un jour, elle a voulu se réunir avec les nouveaux. Elle m'a dit de préparer des paroles de Dieu en se basant sur l'état des membres. Et elle m'a demandé de l'aider à échanger. Je n'en avais pas envie et j'ai pensé. C'est ton travail. Si tu veux que je cherche des paroles de Dieu pour t'aider à échanger, pourquoi es-tu la superviseuse? Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas blesser sa fierté. Je n'ai pu qu'accepter en rechignant. Un autre jour, elle m'a redemandé la même chose. Chercher des paroles de Dieu et l'aider à échanger. J'étais vraiment opposée à cette idée. Je me suis dit, tu es superviseuse et tu me demandes toujours de t'aider à échanger. Je ne suis pas superviseuse, donc je refuse. Fais-le toi-même. Ainsi, tu verras que ce n'est pas si facile d'être superviseuse. Alors, après avoir cherché des passages de la parole de Dieu, je lui ai dit de se débrouiller. Elle a répondu que j'avais une meilleure compréhension des difficultés de ces nouveaux venus, que j'avais cherché les paroles de Dieu, qu'en échangeant ensemble, nous obtiendrions de meilleurs résultats, et que la réunion serait plus efficace. Oui. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne voulais pas coopérer avec elle. J'ai pensé, c'est toi la responsable. C'est ton problème si la réunion n'est pas efficace. Mieux vaut que les dirigeants s'en rendent vite compte. Ainsi, ils verront l'étendue de ton talent et comprendront les conséquences de t'avoir choisi plutôt que moi. J'ai alors prétexté une autre réunion et j'ai dit que je ne pouvais pas y aller. Elle a répondu que sa réunion était plus importante et elle m'a demandé si je pouvais modifier l'heure de l'autre réunion. Mais j'ai refusé, en arguant que je ne pouvais pas changer l'heure. Elle m'a alors demandé de venir à sa réunion dès que la mienne serait terminée. Je ne voulais pas le faire, alors j'ai dit pour la forme, eh bien, je vais essayer. Après l'avoir rejeté, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Je savais que je nuisais au travail de l'église, mais je n'ai pas réfléchi sur moi-même et j'ai décidé d'assister à ma réunion. Cependant, les frères et sœurs ont quitté ma réunion avant la fin. Es-tu allée ensuite à la réunion de Sir Yang? Non. J'ai appris plus tard que Sir Yang connaissait mal ces nouveaux venus et que son échange n'avait pas ciblé leurs états, si bien que la réunion n'avait pas été efficace. Étant donné que je ne coopérais pas avec elle, la vie de l'Église n'a pas produit de bons résultats. Les problèmes et difficultés des nouveaux venus n'étaient pas résolus à temps. Ceux-ci ne voulaient plus venir aux réunions. Et même un chef de groupe, habituellement proactif, a cessé d'y aller. Je savais clairement que j'étais responsable de l'inefficacité de la vie de l'Église. Ce n'est qu'alors que je suis venue devant Dieu pour réfléchir sur moi-même. J'ai lu un passage de la parole de Dieu révélant les antéchrists. J'aimerais vous le lire. D'accord.
Les antéchrists considèrent leur statut et leur réputation comme plus importants que tout. Ces gens sont non seulement sournois, fourbes et méchants, mais aussi extrêmement vicieux. Quand ils détectent que leur statut est en danger, ou quand ils ont perdu leur place dans le cœur des gens, quand ils perdent l'approbation et l'affection de ces gens, quand ils ne sont plus admirés et qu'ils sont tombés dans l'ignominie, alors que font-ils? Ils changent immédiatement. Dès qu'ils perdent leur statut, ils ne veulent plus accomplir leur devoir. Tout ce qu'ils font est bâclé et ils ne trouvent plus d'intérêt à faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas la pire manifestation. Quelle est la pire manifestation? Dès que ces gens perdent leur statut, que personne ne les admire et que personne ne les suit, la haine, la jalousie et la vengeance se manifestent. Non seulement ils n'ont aucune crainte de Dieu, mais la moindre obéissance leur fait défaut. Au fond d'eux-mêmes, ils sont susceptibles de haïr la maison de Dieu, l'Église, les dirigeants et les ouvriers. Ils aspirent à ce que le travail de l'Église se heurte à des problèmes ou s'arrête. Ils veulent se moquer de l'Église. Ainsi que des frères et sœurs, ils détestent également quiconque poursuit la vérité et craint Dieu. Ils attaquent et se moquent de tous ceux qui sont fidèles à leur devoir et prêts à en payer le prix. Tel est le tempérament de l'Antéchrist. N'est-ce pas vicieux? Amen. Amen. En lisant cette parole de Dieu, j'ai eu l'impression que Dieu en personne m'exposait. Pendant tout ce temps, j'avais vécu pour le prestige et le statut. Quand j'avais vu les dirigeants promouvoir Sir Yang à ma place, je n'avais pas réfléchi à mes problèmes. J'étais devenue mécontente. Je m'étais plainte d'être sous-estimée et j'avais rechigné à faire mon devoir. Quand Sir Yang m'avait demandé de coopérer pour échanger avec les nouveaux, je n'en avais pas eu envie. J'avais même espéré que sa réunion serait inefficace pour que ça l'embarrasse et l'humilie, pour que je paraisse supérieure à elle, et que les dirigeants voient leur erreur de ne pas m'avoir choisie. J'avais été si méprisable et si malveillante. J'avais voulu protéger mon image et mon statut au détriment du travail d'église. En faisant cela, n'avais-je pas été malveillante? Dieu déteste de tels comportements. Quand j'ai compris ça, j'ai culpabilisé et vu à quel point j'étais redevable à Dieu. Alors je me suis mise à prier. Ô Dieu, je n'ai pas essayé de tenir compte de ta volonté dans mon devoir. J'ai été déraisonnable. Je n'ai pas coopéré avec ma sœur, ni tenu compte du travail de l'Église. Je n'ai décidément aucune humanité. Ô Dieu, je souhaite accepter le jugement et la révélation de tes paroles et réfléchir sur moi-même. Amen. Amen. Ensuite, j'ai discuté de mon état avec une sœur. Elle m'a envoyé 2 passages des paroles de Dieu. Regardons une vidéo de leur lecture. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit, pour un antéchrist, si on attaque sa réputation ou son statut, ou si on l'en prive, c'est une chose encore plus grave que d'essayer de lui ôter la vie. Il aura beau écouter quantité de sermons ou lire quantité de paroles de Dieu, il n'éprouvera ni tristesse ni regret de n'avoir jamais pratiqué la vérité et d'avoir emprunté le chemin de l'antéchrist, et de posséder la nature et l'essence d'un antéchrist. Au contraire, il se creuse en permanence les méninges pour trouver une manière d'obtenir un statut et d'accroître sa réputation. On peut dire que tout ce que fait ce genre de personne, elle le fait devant les autres et pas devant Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ces gens-là sont tellement épris de leur statut qu'ils le considèrent comme leur vie même, comme leur but dans la vie. De plus, ils aiment tellement leur statut qu'ils ne croient jamais en l'existence de la vérité, et l'on peut même dire qu'ils ne croient absolument pas en l'existence de Dieu. Ainsi,
Ils auront beau calculer pour se faire une réputation et obtenir un statut, et essayer d'utiliser de fausses apparences pour tromper les gens et Dieu, tout au fond de leur cœur, ils n'ont aucune conscience et n'éprouvent aucune culpabilité, et encore moins ressentent-ils une quelconque anxiété. Si quelqu'un dit qu'il aime la vérité et qu'il recherche la vérité, mais qu'en substance, le but qu'il poursuit est de se distinguer, de se montrer, de faire en sorte que les gens aient une haute opinion de lui, de réaliser ses propres intérêts et que le but de l'accomplissement de son devoir n'est pas d'obéir à Dieu ni de le satisfaire, mais plutôt d'obtenir un prestige et un statut, alors sa poursuite est illégitime. Ceci étant, par rapport au travail de l'Église, ces actions sont-elles un obstacle, ou est-ce qu'elles contribuent à le faire avancer ? Elles sont clairement un obstacle, elles ne le font pas avancer. Certains brandissent la bannière de l'accomplissement du travail de l'Église, tout en poursuivant leur prestige et leur statut personnel, en faisant tourner leur entreprise, en créant leur propre petit groupe, leur propre petit royaume. Sont-ils le genre de personnes qui accomplit son devoir ? Essentiellement, tout le travail qu'ils font interrompt, perturbe et entrave le travail de l'Église. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que ma réticence à coopérer avec Sir Yang et mon comportement déraisonnable s'expliquaient par mon désir de prestige et de statut. Je refusais d'être inférieur aux autres ou d'être dirigé par eux. Et je plaçais mon prestige et mon statut au-dessus de tout, comme si rien d'autre ne comptait. La promotion de Sir Yang m'avait rendue jalouse et mécontente. Je lui avais résisté, refusant de faire mon devoir avec elle. J'avais même été malhonnête et je n'avais pas coopéré avec elle pour l'embarrasser. Je savais que je ne défendais pas la vie de l'Église et que Dieu ne l'approuvait pas. Mais j'avais été obsédée par l'image et le statut au point de négliger les intérêts de l'Église. Accomplissais-je mon devoir ? À l'évidence, j'interrompais et je perturbais le travail de l'Église. Paul avait sans cesse lutté pour le statut et voulu être admiré par tous. Voir le prestige dont Pierre jouissait au sein de l'Église l'avait rendu jaloux, et il s'était exalté lui-même. Mon attitude avait été comparable à celle de Paul. Le reconnaître a été comme voir ma véritable personnalité dans un miroir. J'ai soudain senti que je ne méritais pas d'être appelé être humain. Je ne m'étais pas efforcée de poursuivre la vérité. Je n'avais pas coopéré avec mes frères et sœurs ni fait mon devoir loyalement. À la place, pour gagner un statut et me faire admirer, j'avais perturbé le travail de l'Église. J'avais été une servante de Satan. Le prestige et le statut m'avaient fait très mal. Je ne voulais plus poursuivre le statut. Je voulais chercher la vérité et résoudre mon tempérament corrompu. Amen. Ton échange me montre l'essence de la poursuite du prestige et du statut. Autrefois, je savais que je poursuivais le statut, mais je ne voyais pas clairement la nature de cette poursuite. Quand je révélais ma corruption, je le tolérais. Je pensais, cela n'affecte pas mon devoir, ne puis-je pas changer peu à peu ? Je comprends maintenant. Poursuivre le statut veut dire qu'on peut résister à Dieu à tout moment et qu'on suit le chemin de résistance à Dieu de l'Antéchrist. Oui. J'ai lu cet autre passage de la parole de Dieu. Dieu déteste plus que tout que des gens poursuivent le statut. Parce que la poursuite du statut est un tempérament satanique, c'est un mauvais chemin. Issu de la corruption de Satan et condamné par Dieu. Et c'est précisément ce que Dieu juge et purifie. Dieu méprise plus que tout les gens qui poursuivent le statut. Et pourtant, tu rivalises encore avec entêtement pour le statut. Tu le chéris et le protèges en essayant de te l'accaparer. Et par nature, tout cela n'est-il pas hostile à Dieu ?
Le statut n'est pas ordonné pour les gens par Dieu. Dieu fournit aux gens la vérité, le chemin et la vie. Et finalement, il fait de chacun d'eux une créature acceptable de Dieu. Une créature petite et insignifiante. Pas quelqu'un avec un statut et du prestige, vénéré par des milliers de personnes. Et donc, quelle que soit la perspective considérée, la poursuite du statut est une impasse. Même si ton excuse pour rechercher un statut est raisonnable, cette voie est toujours la mauvaise et elle n'est pas louée par Dieu. Quels que soient tes efforts et le prix que tu payes, si tu désires un statut, Dieu ne te le donnera pas. S'il n'est pas donné par Dieu, tu ne pourras l'obtenir. Et si tu continues à lutter, il n'y aura qu'un résultat. Tu seras banni. Ce qui est une impasse. Tu comprends, n'est-ce pas? Amen. 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 Dans cette parole de Dieu, j'ai vu qu'il exhortait et avertissait les gens, et qu'il détestait et méprisait la poursuite du statut. Sans me repentir, j'allais finir dans une impasse. C'est vrai. Dieu exprime tant de vérité et il nous donne la chance de faire notre devoir. Pour que, ce faisant, on puisse poursuivre la vérité, la connaître et qu'on entre dans ses réalités. Néanmoins, j'avais poursuivi aveuglément le statut. N'était-ce pas m'opposer aux exigences de Dieu? Pour sauver les humains profondément corrompus, Dieu a pris chair et il est venu sur terre. Dieu est suprême et grand. Pourtant, il ne s'affiche jamais. Il exprime la vérité et fait l'œuvre de sauver les gens en secret. Dieu est humble et si aimable. Oui. Je suis une créature vile et pleine de corruption. Cependant, je voulais toujours que les gens m'admirent. J'étais vraiment arrogante et éhontée. J'ai aussi songé aux antéchrists qui avaient été expulsés. Pour le statut, ils avaient attaqué ceux qui les contestaient. Ils n'avaient jamais hésité à nuire aux intérêts de l'Église ni à perturber son travail. Ils avaient fini par offenser le tempérament de Dieu et être bannis. Durant cette période, je n'avais pas joué un rôle positif. J'avais perturbé le travail de l'Église pour poursuivre le prestige. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont permis de me connaître moi-même. Reconnaissant cela, je me suis juré que j'allais me repentir de manière correcte et ne plus suivre le mauvais chemin. Amen. Bien. Si nous poursuivons prestige et statut sans chercher la vérité, nous n'obtiendrons rien et nous serons bannis par Dieu pour avoir fait le mal. Maintenant, je vois clairement que poursuivre le prestige et le statut est dangereux. Ce n'est pas le bon chemin. Oui. Quand mon état a un peu changé, j'ai également vu Sœur Yang autrement. J'ai vu qu'elle portait un fardeau dans son devoir et qu'elle faisait bien tous les aspects de son travail. Alors que certaines tâches étaient nouvelles pour elle. Elle était capable de chercher avec les autres humblement, de coopérer avec eux pour bien faire son travail. Elle était responsable dans son devoir, poursuivait la vérité et pouvait être cultivée. Oui. Moi, par contre, j'étais paresseuse. Je ne portais pas de vrai fardeau. Je n'étais pas responsable, ni apte à devenir superviseuse. En ne me choisissant pas, mes frères et sœurs avaient eu du discernement et agi avec principe. Je ne devais pas lutter contre Sœur Yang. Je devais apprendre de ses qualités, travailler avec elle pour bien faire le travail de l'Église. Amen. Oui. Plus tard, Sœur Yang a dit un jour qu'un nouveau venu avait des problèmes, et elle m'a demandé si j'avais une solution. Je me suis dit, si je lui confie ce à quoi je pense et qu'elle résout le problème, les nouveaux venus vont l'estimer elle et pas moi. Quand cette pensée m'est venue, j'ai compris que je recommençais à me soucier de mon image. J'ai immédiatement prié Dieu. À cet instant, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Tu dois apprendre à abandonner ces choses, à recommander les autres et à leur permettre de se démarquer. Ne lutte pas pour tirer avantage dès que tu as l'occasion de te démarquer. Laisse ces choses-là de côté, mais ne retarde pas ton devoir. Travaille dans l'ombre et ne t'affiche pas, mais accomplis fidèlement ton devoir.
plus tu mettras de côté ton prestige, ton statut et tes intérêts, plus tu deviendras paisible, plus il y aura de lumière dans ton cœur, et plus ta condition s'améliorera. Plus tu luttes et rivalises, plus ta condition deviendra sombre. Constate-le par toi-même. Si tu veux inverser ce genre d'état corrompu, si tu ne veux pas être contrôlé par ces choses, tu dois chercher la vérité et comprendre clairement l'essence de ces choses, puis les mettre de côté et les abandonner. Amen. Amen. Cette parole de Dieu m'a indiqué un chemin de pratique. Pour ce qui concerne l'image et le statut, je devais apprendre à renoncer, à lâcher prise, à conseiller, à faire mon devoir devant Dieu, à accepter son examen. Voilà ce qui s'accorde avec la volonté de Dieu. Oui. Ma sœur s'adressait à moi pour résoudre un problème. D'où que vienne la solution. L'important, c'était que les problèmes des nouveaux venus soient résolus. Et Dieu me donnait une occasion de pratiquer la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Cette idée en tête, j'ai dit à ma sœur tout ce que je comprenais. Après avoir pratiqué ainsi, je me suis sentie à l'aise et en sécurité. Dieu soit loué. Ensuite, quand ma sœur m'a demandé de l'aider à résoudre les problèmes des nouveaux venus, je lui ai livré mes réflexions et mes idées sans réserve. Et je me suis occupée correctement des tâches qu'elle me confiait. Je savais que c'était là mon devoir, et je lui ai offert mon aide de bon cœur. Ainsi, notre relation s'est normalisée et la vie de l'Église est devenue plus efficace. C'est merveilleux. Dieu soit loué. Grâce à cette expérience, j'ai gagné une connaissance de mon mauvais chemin de poursuite du prestige et du statut. J'ai vu qu'en poursuivant le prestige et le statut, je pouvais nuire aux intérêts de l'Église et provoquer des perturbations dans le travail. J'ai intégré que poursuivre le prestige et le statut n'était pas le bon chemin. Cela amène les gens à résister à Dieu et à être rejetés par Dieu. C'est C'est vrai. vrai. J'ai aussi compris que Dieu aimait ceux qui se concentraient sur la poursuite de la vérité et du changement de tempérament dans leur devoir. Ce n'est qu'en faisant le devoir d'un être créé de cette façon que l'on est en accord avec la volonté de Dieu. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu.